Avec mon dernier repas de Noël et son opulence, j'ai eu envie de faire une vidéo sur le gras. J'utilise aussi souvent des applications pour mesurer nos calories. Mais ce qui est important dans ces applications, c'est de mesurer les macronutriments, les protéines, les lipides et les glucides. Et je suis tombée de ma chaise quand, par exemple, moi je ne mange pas beaucoup de viande et du coup je consommais une fois par semaine des œufs par exemple. Les œufs, c'est 60% de gras. Autre chose, quand on ne mange pas beaucoup de viande, on a tendance à se venger sur les noix, les graines. Et là, on arrive à des 70 à 90% de gras. Alors vous allez me dire, oui, c'est du gras végétal. Effectivement, l'impact, ce n'est pas le même sur le corps, mais du gras, ça reste du gras. Et ça fait mal à notre cœur et à nos artères. Pour ceux qui mangent une alimentation beaucoup plus traditionnelle, il faut savoir que dans les saucisses et dans le saucisson, on atteint 70 à 85% de gras. Quand on consomme un poulet rôti avec sa peau, c'est entre 36% et 63% de gras. Et puis les pâtisseries, eh bien, on a aussi souvent tendance à se jeter un peu sur le sucre. Un cookie au chocolat, c'est 45% de gras. Alors tout ça, ce sont les aliments gras visibles, mais il y a aussi le gras invisible. Et c'est là que je vous parle des légumes, des fruits sucrés et des fruits non sucrés, comme la tomate ou le concombre, qui ont aussi une part de gras. Et si par exemple on arrivait à manger que des fruits et des légumes, on tomberait à entre 3 et 5% de gras dans notre alimentation. Ce qui est bon, très faible, mais si vous complétez par un petit peu de noix et un demi-avocat dans la semaine, eh bien on arrive aux 10% de gras dans la semaine. Et croyez-moi, ça, notre cœur et nos artères vont nous dire merci.